Distingués frères et sœurs, limbéennes en Haïti ou à l'étranger, bienvenue à notre service d'adoration et de louange online. Vous êtes branchés, frères et sœurs, sur la première église baptiste du Limbé. Aujourd'hui, ce 4e dimanche de juin, chez nous en Haïti, c'est la fête des pères. Bien sûr, c'est déjà célébré en Amérique. C'est tellement vrai que des parents et amis m'avaient envoyé des vœux de bonne fête en tant que père. Merci à mes chers cousins, à mes chères cousines, à mes bons amis qui m'avaient dit Happy Father's Day. Mesdames, Messieurs, dans les pays catholiques, on célèbre les pères de famille dès le Moyen-Âge, à la date du 19 mars, jour de la Saint-Joseph, considéré comme le père putatif de Jésus. Aux États-Unis, la fête des pères a été instituée le 19 juin 1910 par Sonora Smart Dodd. C'est une institutrice qui voulait honorer son père, ayant élevé seul 6 enfants après la mort de sa femme. En 1972, le président Richard Nixon des États-Unis d'Amérique a instauré officiellement la fête des pères comme jour de congé. Nous envoyons nos vœux à tous les pères qui ont assumé leurs responsabilités envers leurs enfants et leurs épouses. La Bible dit carrément, Père, n'irritez pas vos enfants, aussi bien que le texte biblique dit que les enfants doivent honorer leurs parents. Ce 4e dimanche de juin 2021, c'est une journée spéciale. Je connais des pères responsables en Haïti et certains sont déjà décédés. Nous saluons leur mémoire. Nous étendons nos salutations à ceux qui vivent encore et au prix des sacrifices extraordinaires. Bonne fête à tous les pères et nous leur dédions ce culte online de la première église baptiste du Limbé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons vous inviter à vous lever pour chanter avec le cœur d'homme et ce cantique spécial à l'occasion de la fête des pères. Merci. Oh, que ta main paternelle me bénisse à mon coucher et que ce soit sous ton aile que je dorme, mon berger, que je dorme, mon berger. Par ta grâce, les péchés que j'ai commis, et que ton esprit me fasse obéissant et soumis, obéissant et soumis. Fais reposer sous ta garde mes amis et mes parents.
Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Très chers frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, en ce 4e dimanche du mois de juin, qui nous rappelle la fête des papas pour Haïti, et nous voulons réitérer ça aux frères et sœurs de l'étranger qui ont déjà fêté la fête des pères et qui nous ont déjà envoyé leurs souhaits. Pourtant, c'est ce dimanche dont la fête des pères est fêtée en Haïti. Nous allons dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous et l'inviter à prendre part dans ce 4e service pour le mois de juin. Qu'il vous plaise de vous consacrer pour la prière d'invocation. Prions le Seigneur. Humblement prosterné devant ta majesté bénie au tendre Père, toi qui es, qui était et qui vient, toi qui nous reçus par grâce et qui est descendu jusqu'à nous pour nous sauver de nos péchés. Qu'il te plaise, ô Dieu, de recevoir de nos lèvres les propos de louange, d'honneur, de gloire et d'adoration, et que tu retournes à nous la bénédiction en abondance. Nous voulons te dire combien nous te sommes infiniment reconnaissants pour les multiples bienfaits dont nous sommes l'objet constamment de ta part. Merci pour ta présence qui est avec nous, qui sera toujours avec nous, parce que tu es le Dieu d'hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, bénis Seigneur ce service, bénis le message, bénis tout ce qui va se faire encore pour ta gloire et ton honneur. Daigne nous préserver de toute souillure, de toute chute, afin que la gloire te revienne et la bénédiction à nous. Au nom de Jésus qui nous a montré à te prier ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. La première lecture pour ce culte dominical s'inscrit au 103e psaume. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force,
et qui exécute ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, oh Jésus, pour ma vie, elle est toute droite, et dans ta grâce infinie, Dieu me garde moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Prends, Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, Dieu me garde moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir, les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Prends, Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, Dieu me garde moi. Travail, douleur et souffrance, non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul bien. Prends, Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, Dieu me garde moi. Ensemble nous vers la gloire, marchons en avant, chantant l'hymne de victoire, toujours triomphant. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, Dieu me garde moi. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, Dieu me garde moi. Une autre fois encore, très chers frères et sœurs, mais nous réunis et nous parlons couper nous devant mon Dieu pour nous prier pour nos très chers frères et sœurs bien-aimés et pour l'Église, pour les anciens, pour les leaders, pour le collège pastoral et pour la mission et pour tous les frères et sœurs en difficulté. En nous prier, bon Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Seigneur, nous prions pour nous capables de grâce, faveur
descende sur nous en abondance. Pardonnez-nous de tout péché. D'ailleurs, nous avons transgressé tes lois et tes commandements, en sorte même que tu serais juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Mais nous te prions d'avoir pitié de nous, Seigneur. D'ailleurs, nous savons que nous sommes des pécheurs. Mais le sang de Jésus qui a été versé pour nous sur la croix, c'est pour le pardon de nos péchés. Seigneur, merci. Et nous demandons capable de couvrir nous avec grâce, avec amour, bonté, miséricorde, et permettre que Seigneur Dieu vivant nous disponibles et disposés pour utiliser nous à temps voulu. Parce que Seigneur Dieu vivant, nous ne nous appartenons à nous-mêmes, mais nous sommes appartenus à toi, qui est le maître de notre vie. Nous demandons pour jeter ton regard favorable sur l'église, la première église baptiste du Limbé. Nous voulons prier pour les anciens et qui succombaient à la maison. Frère François Félizon, Seigneur. Oh, nous prions pour Sœur Lucien Telsidor. Nous prions pour Sœur Ludovic Payan et tant d'autres frères et sœurs. Sœur Innocent Mathieu. Oh, nous les prions particulièrement pour Sœur Toby Elias Saint-Côtelier, Seigneur. Touchez et accompagnez-les. Nous voulons prier au Seigneur Dieu pour toutes frères et sœurs en difficulté. Le corps des diacres, Seigneur, qui toujours sous pied pour faire travail dans l'église là. Le corps des prédicateurs, le ministère de l'éducation chrétienne, le ministère des jeunes, le ministère des enfants, le ministère des dames, et tout l'autre ministère, Seigneur, le ministère de la musique, tout ça qu'a fait pour ta gloire, permettre que Seigneur Dieu vivant, il fait bien. Nous comptons sur Seigneur Dieu, nous voulons prier pour les frères et sœurs en difficulté. Il y a des gens qui sont malades, ils sont couchés la caille, il y a des gens qui ne peuvent pas sortir, il y a des gens qui ne peuvent pas venir à l'église, il y a des gens qui sont radio pas gain, il y a des gens qui sont manger pas gain. Bon nous moyens pour accompagner au Seigneur Dieu vivant afin que le ministère va effectif et Seigneur Dieu vivant, prière va monter, grâce là va descendre. Nous voulons prier au Seigneur Dieu vivant, pour les frères et sœurs en ligne, qui suivent toujours service ça yo. Nous prions pour sœur et sœur Mathieu Étienne Kitli, béni en abondance. Nous prions pour sœur Elsie Toussaint Toby, béni en abondance avec petite yo Seigneur Mario. Nous voulons prier au Seigneur Dieu pour sœur Odile Pierre. Nous voulons prier pour madame Jacques. Nous demandons pour faire un toucher spécial pour eux. Nous voulons prier au Seigneur pour frère Jacqueline. Et nous connaissons qu'on fait opération intervenue pour eux. Madame Nina Mère, Seigneur. Nous prions pour Polo, nous prions pour Jean, nous prions pour frère Tisson. Nous prions pour tout petit monde, éternel des armées. Touchez eux, bénis eux, protégez eux. Et nous voulons prier en pile fois, Seigneur Dieu vivant. Et pour jeter en pile grâce aux familles d'Orsainville. Famille Mathieu. Pas suspendre, jeter en pile grâce. Nous voulons prier pour sœur Cosette d'Orsainville Voltaire. Nous voulons prier pour notre béni frère Voltaire. Pas suspendre, béni en abondance, Seigneur Dieu. Frère David d'Orsainville, avec madame la petite. Nous voulons prier pour sœur Carole, Seigneur Dieu. On va préserver avec petite sœur du land, avec famille, sœur Ninel, avec famille, Seigneur, famille Joseph. Nous voulons prier au Seigneur Dieu pour capable toucher, Seigneur Dieu, sœur Adeline. Béni yo en abondance, Seigneur, ou qu'on ait besoin yo. Nous voulons prier pour la famille Mondelus. Nous voulons prier pour famille Jean. Famille Jacques, famille Aurelius, nous voulons prier spécialement, Seigneur Dieu, pour famille Préval, famille Toussaint, béni, famille Julot, famille Bras, pas suspendre, béni, famille cher enfant, et toute famille, Seigneur Dieu, qu'on côté qu'on adresse, béni en abondance, Seigneur Dieu vivant, pas suspendre, jeter grâce et bénédiction sur toutes frères et sœurs, que nous pas même cité, nous pas songer toutes nos mais ou pas épargner yon Seigneur Dieu vivant et me connaît même sous nous mon sous Haïti aller dans le village de Dieu faire de grandes choses mettez la paix Seigneur aller dans grand ravine faire de grandes choses aller tout côté gain violence tout côté gain gourmet Seigneur Dieu vivant ce petit peuple là pas gagner mais qui payer pour casser fais-nous grâce Seigneur Dieu vivant ou même qui commence avec nous continue avec nous mais faire que nous même toute l'église pour nous jouer partie sur nous normalement pour accompagner jeunesse là pour pas victime dans état ça continuellement oui nous comptons sur papa dans des cœurs nous pardonnez péché nous prions au nom du sang versé de Jésus-Christ qui vit règne au siècle des siècles. Amen. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis internautes,
vous qui assistez au culte dominical de la première église baptiste du Limbé, voici la lecture méditative choisie dans Éphésiens chapitre 6 et nous allons inclusivement lire les 4 premiers versets. Éphésiens 6, versets 1er à 4. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Mes chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu capable avec nous. Et le sermon du jour, là, prend l'autre forme qui n'est pas trop traditionnelle, puisque il s'agit que nous sommes capables de réfléchir un peu sur une loi haïtienne qui parlait de la paternité responsable. Une loi sur la paternité. Loi ça, li été publiée dans un temps, dans la génération ça, qui me dit non, c'est le lundi 10 août 2010, en 201e de l'indépendance. Donc c'est la Chambre des députés, puis approuvé par le Sénat. Très important pour que nous soyons capables de rappeler que loi ça était signé par plusieurs mondes, les vaillants, Louis Jeune, président de la Chambre des députés. Nous gagnons Jules Charles Faustin comme premier secrétaire et nous gagnons Gerda Benjamin Alexandre qui est deuxième secrétaire. C'est au Sénat de la République. Nous gagnons Dussel Simon Dera qui était signé, approuvé, loi ça. Et frères et sœurs bien-aimés, sont loi qui concernait la paternité responsable. Dans la loi ça, premier bagage n'a besoin des visas. Et deuxième bagage n'a besoin des considérants. Si vous regardez le texte ça, il dit vu les articles 136 en termes de méthodologie juridique, lorsqu'on prépare une loi, on supposé garder l'autre loi qui parlait autour de ça déjà. Donc, nous parlons que la bien des visas. Côté qui dit, vu les articles 136, 259, vu la convention relative aux droits de l'enfant ratifiée par Haïti, vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, vu le décret. Donc, c'est des visas, c'est-à-dire des textes que vous considérez, des textes de loi qui existaient déjà autour de la situation. Deuxièmement, il y a des dispositions de loi. Donc, c'est deuxième aspect qui est dans la loi, nous avons parlé non de méthodologie juridique, c'est que après des visas, il y a des considérants. Les considérants, ils ont formé la mature de cette loi, ils ont exprimé le but pour qui ça, il y a point loi ça. Donc, texte a dit, considérant que fort du principe de l'égalité devant la loi, l'égalité en dignité et en droit, il y a lieu de mettre et sur toute différence de traitement entre enfants relevant de types différents et de filiation. Considérant que le principe de l'égalité des filiations, donc voilà, c'est-à-dire son ensemble de considérations, ensemble de considérants, pour qui ça, il point loi ça. Considérant qu'il est nécessaire de développer des normes qui répondent à une protection affective de tous les enfants sans discrimination. Donc, le Parlement haïtien a voté la loi suivante. Article 1er dit que article 1er décret du 27 janvier 1959
qui prend depuis longtemps, il consacre l'égalité des enfants naturels et des enfants légitimes. Il établit la filiation et qui est établie par l'inscription de la naissance sur les registres de l'État, de l'officier d'état civil ou sur ceux du consul haïtien à l'étranger. Dans le cas d'une décision de confirmation de paternité ou de maternité, le nom de famille du parent, qu'il est marié ou non, à quelque corps qu'il appartienne, sera aussi dévolu à l'enfant. Donc c'est la responsabilité. Sont donc, il y a plusieurs cas, article 293 qui changeait, qui dit l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Imaginez que vous êtes à l'étranger, madame font petite, principe là, il faut établir que cet enfant va faire une procédure en désaveu de paternité pour montrer que tout le monde ça pas petit tout. En tout cas, en attendant, la loi dit l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Donc, sont et demeurent abrogés les articles 294 et 293 du Code civil. Donc, au cas que parents mariés ou non nierait tout lien biologique avec l'enfant qui se réclame de sa filiation et refusait de le reconnaître, il sera en attendant les résultats de tests présumés en être le géniteur. C'est-à-dire, tout le monde font analyse, tout le monde fait des tests biologiques pour prouver que tout le monde n'a pas petit tout, tout le monde a été petit tout. La femme ou l'homme qui indiquerait à tort quelqu'un étant le père ou la mère biologique présumé de son enfant sera puni conformément aux articles 318. C'est un bagage très intéressant, côté que si ou accusons l'exiger pas petit du c'est pas vrai, donc les ça ou puni d'après article 318 et 319 du Code pénal. Frères et sœurs bien-aimés, c'est pour dire nous comment la loi est intéressante dans ce sens-là. Moi-même, il y a un bail que gagne avec texte de loi ça yo actuellement et il y a des possibilités pour que gon dichotomie, gon confusion entre l'ambassade américaine et la République d'Haïti. Nous-mêmes, gen ça le ius solis, gen ça le ius sanguinis. Ius solis, ça veut dire que paternité elle a pas le prouver par le sol, alors que l'autre là a pas le déterminer par le sang. Mais il y a un petit problème que je gagne avec l'ambassade américaine. Il y a plus quoi dans des tests biologiques au moyen de l'ADN. Il y a pas identifier est-ce que Timon c'est pour tel monde, est-ce que c'est lui qui papa. Imaginez pendant 18 ans, je prends son Timon, pendant 20 ans, je prends son Timon, je fais un test biologique, je fais un test par ADN, et puis il prouvait que je ne suis pas le père biologique de l'enfant. Donc, alors qu'en Haïti, il a fait par la loi, par Baptiste Timon, mais dans les sociétés évoluées plus ou moins en Amérique du Nord, aux États-Unis particulièrement, ils ont pu faire test là par ADN pour constater est-ce que tel petit monde c'est tel monsieur qui pas parlé. Donc imaginez pendant 18 ans on va prendre son petit monde et puis vient un test biologique qui montre que le petit monde ça pas petit monde. Donc il faut et responsabiliser leur papa ou une responsabilité. Moi, je suis bien aimé, nous avons parlé de série de grands défis
qui gagne dans la famille. D'abord, nous t'avons aimé et étudier avec nous responsabilité de monde qui papa, la responsabilité du père. Le père de famille, d'abord, première responsabilité, la responsabilité papa dans la famille. Le père de famille, c'est l'image du Père Céleste. Il représente toutes les caractéristiques de sa personne. Papa doit gagner justice, il doit gagner amour, il doit gagner pardon, force, sagesse. Nous trop rancuniers comme papa, nous passons toute vie nous à kembe ti moun dans le cœur pour des fautes que ti moun commettent. Nous tout nous battre nous maltraiter ti moun. Donc voilà, il représente toutes les caractéristiques de sa personne, de la personne divine. Justice, nous faisons une justice parfois. Amour, pardon, force, sagesse. Or, le père, c'est un repère indispensable pour ses enfants. Il faut que tout le monde ait une image, sous un garçon, ou à regarder à un certain moment de la durée. Petit garçon, il va essayer de marcher comme papa, il va essayer de parler comme papa, il va essayer de faire pile bagaille à l'instar de son père. On voit que même type de paletot pas formé, ça dépend du type de papa hier. Si on voulait imiter à tous les points de vue. Donc le père de famille, c'est l'image du Père Céleste. Deuxièmement, le père, c'est un mari qui aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il est donc prêt à donner sa vie pour elle. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant pour qu'on ait que le père de famille, son monde qui a une responsabilité envers madame Lee, il est prêt pour mourir pour madame là. En vivant cela, il devient l'image du Christ pour ses enfants. Un mari qui fait tout pour que sa femme soit heureuse. Moi, je pense que c'est une responsabilité que si je marie avec un monde, pour que nous travaille pour mon nom toujours heureuse. Mais pas oublier tout, même j'ai moi-même de travailler pour mon nom heureuse. Et il est bon pour mon ça a même sentiment. La femme, l'épouse, doit avoir même sentiment. Que la femme aime son mari pour gagner un affectueux respect. Donc, nous sommes le père de famille qui est l'image du Père Céleste. Le père de famille qui est un mari qui aime sa femme comme Christ aime l'Église. Et le troisième élément, le père a la charge d'orienter l'enfant dans la voie qu'il doit suivre selon le livre des Proverbes. Il doit faire preuve d'autorité et de fermeté en accompagnant l'enfant avec une main sûre et aimante. Donc, il y a un bagage qui fait, nous voyons comment il y a des papas qui même arrivent à tuer tout le monde dans fois appelé. C'est après regret, une rentrée, mais quand même, ça fait. Donc, c'est premier bagage, nous souhaitons la responsabilité de notre équipe papa. Deuxièmement, c'est l'autorité dans le couple et la famille. L'autorité, c'est le deuxième élément, c'est l'autorité dans le couple et la famille. L'homme possède l'autorité dans son couple en ce qu'il transmet la vie. C'est l'homme qui transmet la vie. Son autorité se situe dans sa capacité à donner sa vie pour les siens. On imagine que en Doncaille, ou gen un agresseur qui rentre dans le cas là, mais ou comme papa, et ou pas obligé de camper pour regarder madame ou a maltraité, petit ou a maltraité, ou pour braver circonstances pour qui ça pour faire. Et Dieu lui donne la responsabilité du culte rendu par sa famille. Donc le père de famille, il est prêtre dans sa maison parce que c'est lui pour orienter. Et bon, il est vrai que Dieu va bon Dieu mettant dans le cas des femmes d'un certain niveau qui même conduit la prière, qui bat enseignement. Mais le rôle du père, c'est faire passer autorité dans le couple, la famille, même au plan de la foi. L'homme a reçu de Dieu un vis-à-vis qui lui est semblable dans la personne d'une femme. C'est lui qui gère la qualité de cette relation. Donc, en pile bagarre en Haïti, il y a des
couple qui divisé sur certains points. Par exemple, est-ce que je suis en cas avec madame moi pour madame m'a négocier de grands crédits pour me connaître. Elle n'a pas ce droit. Donc, je pense que c'est comme ça. Mais nous voyons que dans les sociétés plus ou moins avancées, les femmes chrétiennes n'ont pas de problème pour accepter ça. Mais les filles au travail, au libéré, ou quand on des filles à négocier auprès de la banque. Mais là, la femme vertueuse n'a pas de droit à la banque pour négocier auprès sans mari ou pas connaître. Il n'est pas normal. Et comme père de famille, je pense que qualité de relation ça ou pas de perdu. Ou pas un tyran, ou pas un esclave. Il est homme et doit le rester. La femme doit rester le vis-à-vis et non pas chercher une position qui pas correspond à soi. La femme de Proverbe 31, il présentait comme une personne qui fait des affaires en sachant les gérer, tout en honorant son mari aux portes de la ville. Il respectait publiquement l'autorité de ce mari. Donc ça, c'est peut-être plus un enseignement du point de vue de l'organisation familiale qui puisse intéresser nous, je dis. Donc, nous parlons que Maria doit aimer madame là. Il est le chef du foyer. Mais chef là, des fois, nous interpréter le mal. Chef là, c'est pour bourreau quand Dakar là. Parce que nous connaissons, moi, je suis levé dans le quartier, je suis ouais côté que qu'on apprend madame là, la calé, puis pendant la calé, où elle est arrivée sur 10, 15 côté gouaz, madame dit chérie, il compte, je vais apprendre encore. Donc, ça qu'on arrive, mais ça ne veut pas dire que son bourreau, ça arrive, mais il y a normal, même l'arrivée, ça c'est de la violence. Il me pense que dans un pays sérieux, et on a qui arrive lever mais son fille. Donc, moi, États-Unis, j'ai la question ça très bien. Dès que la femme porte plainte, depuis madame là porte plainte, eh bien bon, situation difficile. Donc, l'autorité dans le couple et la famille, c'est le mari qui détient tout ça. Mais il y a une relation entre le mari et la femme. Dans l'éducation timonio, nous pas de montrer timonio que nous divisons entre nous. Donc, voilà. Le culte de Jésus-Christ au sein de la famille. Le culte de Jésus-Christ au sein de la famille. Qui passe en premier dans la famille? Mon question m'a posé. Qui passe en premier dans la famille? Si le mari pense être le premier, est-il capable de tout porter et de tout solutionner? Il y a des filles qui font ça très bien. L'éducation des enfants et le foyer en général. Nous-mêmes, dans la société haïtienne, ça qui est plus important pour nous, nous avons cherché comme pour porter la caïla, nous avons cherché pour l'éducation des enfants. Mais en principe, il y a des réalités internes au niveau du foyer. Moun qui doit gérer ça, c'est madame là, qui est le véritable chef de la famille, puisque c'est bon Dieu en général, c'est Jésus-Christ, puisqu'il est chef de l'église. Alors, Marie, femme et enfant, qui a fait confiance dans toute bagaille. Le culte de famille, un moment béni où toute la famille peut se nourrir de la parole de Dieu et se réjouir. La prière en famille, pas rater ça. Il édifier la foi, il fortifier les relations. Ça est très difficile, l'homme a pas converti. Donc, voici que vous avez prié, puis mon nom, il a pris les causes, c'est bon, les qui intéressent lui, son c'est le bagage qui intéresse lui. Donc, bon, c'est la prière en famille, il édifie la foi, il fortifie les relations. Chacun peut aussi voir comment Dieu répond aux prières. Donc, mes deux points nous sont soulevés, l'autorité dans le couple et la famille, nous avons la responsabilité du Père, l'autorité dans le couple et la famille, le culte de Jésus-Christ au sein de la famille et le goût de vivre en communauté. En pile fois écrasé, ces problèmes économiques qui fait écraser. Par exemple, si madame a travail, il va prendre soin de monsieur. Et si monsieur a travaillé tout, comme s'il vit dans bourreau là, donc il y a un ministère, le goût de vivre en communauté, et en dans cas là, il faut que
nous capables de partager les joies, et les peines, les richesses, il faut les partager. Donc, c'est même gens dans la famille, nous pas le droit et rater ça. Et l'entraide et la solidarité apportent bien des réponses aux questions et aux problèmes de chacun. Si vous avez un cob là, vous ne pouvez pas se cob là, Marie a pas contre, mais il y a des gens qui se cob loin, comme si Marie a pas contre, il y a des gens qui se cob loin, madame n'a pas contre, parfois vous gaspillez cob là, c'est de l'autre domaine. Donc, c'est l'entraide et la solidarité qui portent des réponses aux grands problèmes de la vie. Grand pile les gros comme si pas jamais travail dans gros travail en Haïti. Par exemple, qu'on a pile monde qui pas un gros job par les bagages, mais ils ont réalisé de grandes choses, petit ils arrivé bien loin. Mais après passer vie monde ça, on va dire bon, comment monde ça fait arriver dans niveau ça. Fort souvent c'est des maris qui te vivent avec madame yo, c'est des femmes qui te respectent yon ligne avec mari yo. Donc ou même faut poser cette question pour qu'on ait qu'on entraide ou qu'on solidarité qui baille réponse aux grands problèmes. Et puis le dernier c'est d'avoir l'éducation chrétienne comme papa pour que nous capables mettre tête nous ensemble pour nous arriver joindre et baille éducation chrétienne dans cas là. Le père l'instruit, il baille orientation. La mère enseigne les moyens pour la bonne orientation. Papa, j'ai oublié ça, papa me dit, il te dit comme ça que l'on marié avec un monde, c'est pour prendre information, pour connaître comment papa monde ça et vivre avec maman ou bien comment maman vivre avec papa. La famille, c'est le meilleur endroit pour transmettre les connaissances intellectuelles et techniques. Pas oublier que l'école reçoit une délégation des parents, mais qu'elle n'est pas l'unique responsable de l'enseignement de l'enfant. C'est d'abord le père, la mère qui appelait à bail et formation ça. Je pense que c'est très important pour que nous soyons capables de gagner tout ça dans la vie. Non? Et puis, disons donc le dernier, c'est l'amour et le service du prochain. C'est dans la famille, si on apprend ça. À exercer l'hospitalité, ouais, comment maman te connaît, et un sens de partage, ouais, comment maman te connaît aider l'autre monde, et puis lui-même tout, là, va prendre ça. Regardez vous, bon, c'est le monde comme si qui tellement chiche, et puis Timonio vient développer même attitude là. Donc, je pense que l'amour et le service du prochain, c'est dans la famille qu'on apprend à exercer l'hospitalité. Donc, et l'écoute doit se pratiquer, nous tous, c'est pour nous battre, pour nous faire tout ça, nous connaître. Le dernier mot, c'est avoir la puissance de la prière pour que nous connaissions, est très important, la prière. Mais non, le père de famille, pas d'oublier nécessité pour encourager, parce que l'encouragement il fait partie de la pédagogie. Hein? Le père, c'est un monde qui est là pour encourager tout le monde. Si mon nan sorti, il saute pour un canet, il fait 8, 9, ok, bravo. Mais si un jour, si mon nan est dans 9, il vient tomber dans 6, ouais, oh oui, vieux crétin, côté maman au point. Donc, il n'est pas normal, parce que c'est pour apprendre, encourager, si mon nan, on a toujours, bon, on n'a pas accepté le résultat. On a travaillé pour ça, mais il faut poser des questions pour qui ça arrive. Frères et sœurs, et c'est ça nous besoin de réaliser la puissance de la prière, mais surtout encourager tout le monde pour que soient capables de marcher de progrès en progrès. Mais conduite ça, pas de dire pour nous prendre tout le monde ça, pour nous faire jalousie. Par exemple, l'autre petit monde dans 4 fait moyenne 9, et puis Paul a fait moyenne 6, ou a dit comme ça que regardez comment on s'en honte, regardez comment l'autre l'a fait gros point, et où comment on ne pouvait pas faire point ça. Donc, je pense que c'est vraiment la prière en famille, c'est le signe que la famille gagne un pied à terre dans bon Dieu. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Qui ne voudrait pas d'une famille où Dieu
est sans cesse présent. Donc, l'action de Dieu, c'est une force qui cimente les relations entre les personnes d'une même famille. Des fois, nos familles commencent à bien zigzag, ni parlent en pile, qu'on est bon Dieu par là. Et c'est ça pour nous dire, bonne fête à tout papa, à toute maman, on connaît des pères qui vraiment honnêtes, on connaît des pères qui intègrent, on connaît des pères qui courageux, qui prend, qui fait éducation Timounio, qui fait n'importe type de travail pour arriver à l'éducation Timounio. Tout papa ça on dit au compliment, mais si il y a des pères tout, parce que nous connaissons habitude Mounio, c'est fait petit, la Timounio à terre, et puis rien du tout. Mais nous écoutez le grand monde, sur qui est-ce qu'on va le compter. Voilà qui est important pour nous réaliser que le père de famille, son modèle lié, c'est sous lui que nous avons compté. Donc, on nous est si des bons pères de famille, ou même moi-même, pour que nous soyons capables d'apprendre à compter sur petit nous, les nous grands monde. Que le Seigneur est capable de bénir nous. Amen. Ni non pays bien loin. Peut-être c'est pas non yon bon bataille que vous va servir à moi. Même si c'est papa ou qui fallait, même si moi pas gagné rien. Ma répondre, bon Dieu, admets sous moi. Moi, va aller côté ouvré. Moi, vais aller côté ouvré, bon Dieu. Non, mon sous la mer, non, vallée. Moi, va dire ça ouvré, moi, dis, mon Dieu. Moi, va ça ouvre pour moi. Peut-être je dis à ces paroles douces que Jésus veut pour me parler. Sans doute, doit gagner sous la tour. Moi, égaré pour me chercher. Oh bon sauveur, si vous va guider, et si sous la ou qu'un moi va répéter message la vie, moi va dire ça ouvre, moi dit, moi blé à les côtés ouvre, bon Dieu. Non, mon sous la mer, non, vallée. Moi, va, dis ça ouvre, moi, dis, mon Dieu. Moi, va, ça ouvre pour moi, sereinement gagné, yon vieux si place, non, qu'on récolte mon sang. Côté m'café, même yon si grâce pour Jésus crucifié. Ma mère, t'es confiance, moi, dans vous, Seigneur, parce que vous t'es remis, moi, vrai. Ma fait volonté, ou cher sauveur. Moi, va ça ouvre pour moi. Moi, blé à les côtés ouvre, bon Dieu. Non, mon sous la mer, non, vallée. Moi, va dire ça ouvre, moi, dis, bon Dieu. Moi, va ça ouvre pour moi. Moi, blé à les côtés ouvre, bon Dieu. Non, mon sous la mer, non, vallée. Moi, va dire ça ouvre, moi, dis,
bon Dieu. Moi va ça ouvrir pour moi. Dans les amis, parole celle-là. Papa, nous tout puissants, nous te remercions pour faveur, pour grâce. Merci pour compassion, miséricorde. Parce que c'est maintenant, Seigneur, te couvrir, nous pas de grâce, mais de Jésus, Seigneur. Nous t'avons couru passer par là, nous avons fait passer lui, nous t'avons toujours accompagné nous. Et maintenant, nous venons en temps pour moi, Seigneur, nous venons merci pour tout bien faire, oui, Seigneur. Nous te remercions pour chaque monde qui est déjà là pour rendre service possible, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour l'église là. Merci, Seigneur, pour chaque dirigeant, pour chaque pasteur qui est responsable de l'église, Seigneur. Et c'est seulement parce que tu Seigneur, infatigable, Seigneur, qui pas jamais découragé, Seigneur, qui est toujours là pour nous comme conseiller, comme parent, papa souple, indispensable. Nous te remercions, Seigneur. Merci pour chanter dans sa vie ça. Merci pour prier pour fête qui t'est faite, Seigneur. Chanter. Merci, Seigneur, pour bel message que tu as envoyé pour nous, Seigneur. Pour le message de la famille. Parce que tu es venu pour embellir nous, Seigneur. Pour te couvrir nous, pour te corriger de tout ça. Nous te faire peut-être qui t'ont erré dans la vie, nous, Seigneur. Et un mode de réconfort pour chaque monde, Seigneur, pour te répondre la vie, nous. Nous te remercions pour ça. Merci pour chaque identité de l'église là. Merci pour chaque famille qui te rend l'église possible. Chaque technicien qui te rend l'église possible, Seigneur. Papa, guidez-nous, conduis-nous, Seigneur, pour journée à la main, Seigneur, tout ça que vous faites, pour l'autre service que vous faites l'église là. On va accompagner nous, Seigneur. On va accompagner nous chaque famille, exactement, Seigneur. On va quimber nous, on va couvrir nous, Seigneur. Et parce que à moi, chaque famille, on va loger mes grâces, mes bénédictions sur lui, Seigneur. Parce que toi, chaque famille qui est là, l'un de lui-même, on va accompagner au côté, Seigneur. Madame Pasteur, Seigneur, va couvrir, protéger, protéger, Seigneur. Chaque famille indistinctement. Et chaque monde, chaque identité de l'église là, Seigneur. Chaque technicien encore, Seigneur, pas jamais décourager, on va quimber nous. Et chaque ami, chaque famille, nous, dans le comité international, là, Seigneur, qu'à vivre, à conquérir, sauter, Seigneur, nous remercions pour la vie, pour la protection, Seigneur, pour la vie, faire commencer pour vous, Seigneur. On va couvrir, qu'embé, Seigneur, qu'embé nous-mêmes, la vie, nous, Seigneur, pour ne pas décourager nos papas. On va qu'embé nous, non seulement pour aujourd'hui et pour les temps et pour l'éternité. Moi, je vous remercie nous de ce que nous avons suivi, mais j'espère que chaque papa prend responsabilité pour que soient capables de connaître ses papas et ont une responsabilité envers Simon. Et papa pas un bourreau là alors qu'on arrive au moment joindre papa l'aide ma maman, il aide ma Simon, etc. Donc nous pas besoin de ça. Et nous demandons bon Dieu vous bénir nous et bonne fête à nous tous. Et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui soit loué, magnificence au siècle des siècles. Amen.